Que la paix et la grâce de Jésus-Christ reposent sur ton cœur en cet instant. Que Dieu te bénisse et te protège, toi qui écoutes cette prière avec un cœur sincère. Rien n'arrive par hasard, et si tu es ici aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur a choisi ce moment pour parler à ton âme. Il sait que tu te trouves à un carrefour de décision, que ton cœur est rempli de questions et que ton esprit cherche la direction à prendre. Écoute attentivement. Jésus-Christ est le conseiller parfait, le guide fidèle, celui qui n'abandonne jamais ses enfants dans la confusion. Il est écrit « L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix » Psaume 37, verset 23. Lorsque tu te tiens devant une décision, sache que tu n'es pas seul. Le ciel s'incline vers toi et la voix de ton Seigneur veut éclairer ton chemin. Ne quitte pas cette prière, car ce moment peut tout changer. Jésus-Christ veut déposer dans ton cœur une paix qui dépasse l'entendement et une lumière qui dissipe toutes les ombres du doute. Aujourd'hui, tu es invité à déposer devant lui toutes tes inquiétudes, tes choix à faire, tes projets et même tes hésitations. Ne crains pas, car celui qui a commencé une bonne œuvre en toi la mènera à son accomplissement. Jésus n'est pas un Dieu de confusion, mais un Dieu de clarté, de force et d'assurance. Là où ton esprit est troublé, il mettra l'ordre. Là où ton cœur hésite, il apportera la conviction. Là où tes forces faiblissent, il deviendra ta puissance. Je t'encourage à rester jusqu'au bout de cette prière. Ne la prends pas comme une simple écoute, mais comme une rencontre avec le Dieu vivant. Chaque mot est une semence que le Saint-Esprit dépose dans ton âme, et si tu crois, tu verras le fruit germer dans tes décisions à venir. Avant de poursuivre, je t'invite à poser un acte de foi. Écris en commentaire ces mots simples mais puissants pour sceller ce moment dans ton cœur. Seigneur, conduis mes pas et éclaire mes décisions. En le faisant, tu proclames que ta vie n'est plus guidée par la peur ou l'incertitude, mais par la main de Jésus-Christ. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne Vie de prière, fais-le maintenant pour recevoir chaque matin une parole vivante et une prière qui fortifie ton âme. Aime aussi cette vidéo afin qu'elle puisse toucher d'autres personnes qui, comme toi, se trouvent face à des choix importants et ont besoin d'une direction divine. Avant de continuer, prenons un moment pour écouter la parole de Dieu pour ce jour, car elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Voici ce que déclare le psaume 121. « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Ces paroles puissantes résonnent comme une promesse pour celui qui se trouve dans l'incertitude. Quand le psalmiste dit « Je lève mes yeux vers les montagnes », il exprime une attitude de recherche. Les montagnes, dans la pensée biblique, sont souvent associées à la force, à la grandeur et aux lieux où les hommes bâtissaient des idoles ou des refuges. Mais l'auteur pose une question sincère. D'où me viendra le secours? Comme pour dire, les montagnes sont grandes, mais elles ne peuvent pas me sauver. Mes propres forces, mes ressources humaines, mes calculs ou mes protections ne suffisent pas. Alors, il affirme avec conviction, « Mon secours vient de l'Éternel. » Voilà le cœur de ce psaume. Le soutien véritable dans les moments de décision, ce n'est pas l'expérience, ce n'est pas la peur de se tromper, ce n'est pas la pression des autres,
mais la main du Dieu vivant qui a créé les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Cela signifie que Dieu veille même sur mes faux pas. Il ne dit pas que je ne trébucherai jamais, mais il promet que mes pas ne seront pas engloutis. Comme un père qui tient la main de son enfant, le Seigneur m'empêche de tomber dans le gouffre. Quand je m'approche d'une décision, il me stabilise pour que mes choix ne me détruisent pas, mais m'élèvent. Celui qui te garde ne sommeillera point. Les hommes peuvent être fatigués, distraits ou absents, mais le gardien d'Israël ne dort jamais. Cela veut dire que dans mes nuits d'angoisse, dans mes journées de doute, quand personne ne comprend ma lutte intérieure, Jésus est éveillé, attentif, présent, à l'écoute de mes soupirs. Son regard ne se détourne pas de ma vie, pas même une seconde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Quelle image magnifique! L'ombre est inséparable de celui qui marche. Peu importe où je vais, elle m'accompagne. De la même manière, la présence de Dieu ne me quitte pas, même dans mes décisions les plus secrètes. La main droite est symbole de force et d'action. Le Seigneur se tient là, proche de mes choix, prêt à m'assister. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Ici, la parole me dit que je suis protégé des dangers visibles comme des dangers invisibles. Le soleil brûlant peut représenter les pressions, les épreuves extérieures. La lune évoque les inquiétudes intérieures, les angoisses de la nuit. Mais Dieu promet sa protection contre les deux. Enfin, le psaume conclut « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais ». Cela veut dire que non seulement mes grandes décisions sont entre ses mains, mais aussi les petits détails de mes allées et venues. Rien n'est trop petit pour son attention, rien n'est trop grand pour sa puissance. Ce psaume est une réponse claire à toute personne qui se demande « Qui m'aidera dans mes choix ?» La réponse est là. Ton secours vient de l'Éternel. Pas de la chance, pas du hasard, pas de la force humaine, mais du Créateur, celui qui connaît la fin dès le commencement. Seigneur Jésus-Christ, en cet instant sacré, je viens devant toi avec un cœur ouvert, un esprit fatigué et des mains vides. Je reconnais que je ne peux pas toujours porter seul le poids de mes choix. Tu sais combien mes décisions me pèsent parfois, combien mes hésitations me paralysent. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux tout déposer à tes pieds. Je t'apporte mes choix liés au travail. Tu vois cet homme qui doit décider s'il doit rester dans un emploi qui use son corps et brise son moral, ou s'il doit oser aller ailleurs. Tu vois cette femme qui se demande si elle doit entreprendre un projet, quitter la sécurité d'un salaire ou franchir le pas de la foi. Seigneur, moi aussi, je suis confronté à ces dilemmes où la logique dit une chose et mon cœur en dit une autre. Je choisis de ne pas décider seul, mais d'attendre ton conseil. Je t'apporte mes choix financiers. Tu vois cette personne écrasée par les dettes qui ne sait plus comment avancer. Tu vois ce père qui hésite à investir dans un projet pour nourrir sa famille, craignant l'échec. Tu vois cette mère qui se demande si elle doit aider un proche malgré ses moyens limités. Jésus, toi qui as multiplié les pains et les poissons, éclaire ses choix et deviens ma source de provision. Je t'apporte mes choix relationnels. Tu vois ce jeune qui hésite à poursuivre une relation qui le tire loin de toi. Tu vois cette épouse blessée qui se demande si elle doit pardonner ou se taire. Tu vois cet ami qui ne sait pas comment dire la vérité sans perdre une amitié précieuse. Seigneur, montre-moi quand parler, quand me taire, quand pardonner, quand avancer. Je t'apporte mes choix spirituels. Tu vois cette personne qui lutte à prier régulièrement, qui veut te suivre mais qui tombe dans l'habitude et la distraction. Tu vois ce croyant qui doit choisir entre rester tiède ou se consacrer entièrement. Tu vois celui qui sent ton appel mais qui a peur de s'engager totalement. Seigneur, fais de moi un disciple qui dit oui, même quand c'est difficile.
Je t'apporte aussi mes choix familiaux. Tu vois ces parents qui hésitent sur la manière d'élever leurs enfants, parfois dépassés par les défis de l'adolescence. Tu vois cet homme qui doit prendre une décision pour le logement de sa famille, sans savoir si c'est le bon chemin. Tu vois cette femme qui porte le poids de plusieurs générations sur ses épaules. Seigneur, deviens le pilier de toutes ces décisions. Lève la main maintenant et répète après moi 3 fois. Jésus-Christ, je t'abandonne mes décisions et je choisis de marcher selon ta volonté. Jésus-Christ, je t'abandonne mes décisions et je choisis de marcher selon ta volonté. Jésus-Christ, je t'abandonne mes décisions et je choisis de marcher selon ta volonté. Oui, Seigneur, je proclame que ma vie ne sera plus gouvernée par la peur ni par la vie des hommes. Désormais, mes pas sont dirigés par ton esprit. Même quand mes yeux ne voient pas la suite, je sais que tes mains tiennent mon avenir. Aujourd'hui, je t'abandonne mes projets, mes luttes, mes rêves, mes souvenirs et mes blessures. Rien ne m'appartient plus, tout est à toi. Et maintenant, Seigneur, je viens te remettre ce combat intérieur, les choix qui me pèsent, les inquiétudes qui m'épuisent, les dilemmes qui me tourmentent. Tout cela, je t'en fais l'offrande, non pas ma volonté, mais la tienne. Non pas ma logique, mais ton esprit. Non pas mes plans, mais ton chemin. Reçois mon abandon total, aujourd'hui et pour toujours. Seigneur Jésus-Christ, en ce moment je viens à toi avec un cœur qui tremble et qui espère. Je me tiens devant toi, non pas comme un sage qui connaît déjà le chemin, mais comme un enfant qui a besoin d'un guide sûr. Tu sais que ma vie est faite de choix, de décisions à prendre jour après jour, petites ou grandes, et que chacune d'elles peut changer mon avenir. Voilà pourquoi je ne veux plus marcher par ma propre intelligence, mais je veux marcher à la lumière de ton esprit. Ta parole déclare dans Proverbes chapitre 3 versets 5 et 6 « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Oui Seigneur, je reconnais aujourd'hui que mes raisonnements humains sont limités. Je reconnais que mes émotions m'égarent, que mes peurs me paralysent et que mes envies me trompent. Mais toi, Jésus, tu es la sagesse éternelle, la lumière du monde, celui qui ne se trompe jamais. Je t'apporte toutes ces personnes qui, comme moi, sont à un tournant de leur vie. Seigneur, je t'apporte cet étudiant qui doit choisir une orientation et qui craint de faire fausse route. Je t'apporte cette jeune femme qui hésite à accepter une demande en mariage parce qu'elle a peur de se tromper. Je t'apporte ce père qui doit décider s'il reste dans sa ville ou s'il part ailleurs chercher de meilleures opportunités pour ses enfants. Je t'apporte cet homme qui doit signer ou non un contrat de travail et qui ne veut pas perdre sa dignité. Seigneur, éclaire ses décisions, ouvre les bons chemins et ferme les mauvaises portes. Ta parole déclare dans Jacques chapitre 1 verset 5 « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Père, je viens humblement t'avouer que je manque de sagesse. Je ne sais pas tout, je ne comprends pas tout, mais je sais que toi, tu connais la fin dès le commencement. Alors, donne-moi la sagesse, Seigneur. Donne-la à cette mère qui doit choisir la bonne école pour ses enfants. Donne-la à ce jeune homme qui veut investir mais qui ne sait pas où mettre ses économies. Donne-la à ce croyant qui veut servir dans ton Église, mais qui hésite entre plusieurs voies. Seigneur, envoie ton esprit de conseil, ton esprit de discernement, ton esprit de vérité. Je t'apporte aussi ceux qui sont dans des luttes financières. Tu vois cette femme qui se demande si elle doit contracter un prêt ou attendre ta provision. Tu vois ce commerçant qui hésite entre deux opportunités et qui ne veut pas se ruiner par un mauvais choix. Tu vois ce père de famille qui veut aider ses proches mais qui a peur de mettre en danger sa propre maison. Seigneur, viens les conseiller.
Rappelle-leur que ta parole dit dans Philippiens chapitre 4 verset 19 « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Oui Seigneur, aide-nous à ne pas prendre des décisions par peur de manquer, mais par foi en ta provision. Je t'apporte aussi ceux qui luttent dans leurs relations. Tu vois cette épouse qui ne sait plus comment restaurer la paix dans son couple. Tu vois cet ami qui ne sait pas s'il doit continuer une amitié qui l'éloigne de toi. Tu vois ce jeune qui hésite à s'engager dans une relation amoureuse parce qu'il a peur de reproduire les erreurs de sa famille. Seigneur, viens donner clarté et direction. Donne le courage de couper avec ce qui n'édifie pas. Donne la patience d'attendre ton temps. Donne la grâce de bâtir sur le roc et non sur le sable. Seigneur, je t'apporte aussi ceux qui doivent faire face à des choix dans la maladie et la santé. Tu vois cet homme qui doit décider s'il suit tel traitement ou un autre. Tu vois cette femme qui se demande si elle doit subir une opération risquée. Tu vois ces parents qui ne savent pas comment accompagner leur enfant malade. Seigneur, dans ces moments d'angoisse, deviens le médecin des médecins. Guide les mains des docteurs, inspire les conseils des spécialistes, mais surtout déverse ta paix dans les cœurs troublés. Et moi aussi, Seigneur, je viens déposer mes propres combats. Tu sais les dilemmes cachés que je n'ose pas dire à voix haute. Tu sais les choix que je redoute. Tu sais les chemins que je ne comprends pas. Alors je me tiens devant toi comme devant une lumière dans la nuit. Conduis-moi pas à pas. Même si je ne vois pas le bout du chemin, aide-moi à poser le prochain pas avec confiance. Seigneur Jésus, je proclame que je ne veux plus agir seul. Je t'invite à devenir le centre de mes choix. Que chaque décision, grande ou petite, soit passée par ton regard. Que mes projets soient purifiés par ton feu. Que mes ambitions soient alignées sur ton royaume. Et si je dois renoncer à quelque chose, donne-moi le courage de le faire, car je sais que ce que tu retires n'est jamais une perte, mais une protection. Ta parole déclare dans Psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai et je t'enseignerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Seigneur, je prends cette promesse comme un trésor. Tu ne me laisses pas seul. Tu as promis de m'instruire, de me conseiller, de garder ton regard fixé sur moi. Alors je m'abandonne à ton regard. Je choisis de suivre ta voie, même si elle me conduit à contre-courant de ce que les hommes disent. Seigneur, je t'apporte aussi ceux qui écoutent cette prière avec moi. Tu vois ces familles qui doivent décider de quitter leur pays. Tu vois ces jeunes qui doivent choisir entre deux universités. Tu vois ces travailleurs qui craignent de perdre leur emploi. Tu vois ces parents qui doivent choisir de pardonner ou non à un enfant qui les a blessés. Seigneur, à chacun d'eux, deviens le conseiller fidèle. Et parce que je ne suis pas seul, Seigneur, je prie aussi pour les autres. Que ma prière devienne leur prière, que ma foi devienne leur foi, que ton soutien devienne notre soutien. Ensemble, nous croyons que tu es le Dieu qui garde notre départ et notre arrivée, dès maintenant et à jamais. Seigneur Jésus-Christ, en ce moment je ne viens pas seulement pour moi, mais je me tiens à la brèche pour tous ceux qui écoutent cette prière. Je t'élève chaque famille, chaque foyer, chaque vie représentée ici. Tu connais les luttes que nous traversons, et je crois que lorsque nous nous unissons dans la foi, le ciel s'ouvre et ta puissance descend. Je t'apporte les familles, Seigneur. Tu vois ces parents qui ne savent plus comment guider leurs enfants, ces couples qui se disputent à cause des pressions de la vie, ces foyers menacés par la division. Seigneur, pose ton regard sur eux. Restaure la communication là où il y a eu des silences. Rallume l'amour là où il s'est refroidi. Apporte ton pardon là où il y a eu des blessures. Fais de chaque maison un autel de paix et de lumière. Je t'apporte les malades. Seigneur, tu vois cet homme qui lutte contre une maladie longue et douloureuse.
Tu vois cette femme qui attend un résultat médical et qui tremble de peur. Tu vois cet enfant qui pleure dans son lit à cause d'une douleur incomprise. Jésus, toi qui as guéri les lépreux, redonné la vue aux aveugles et relevé les paralytiques, étends ta main maintenant, fais reculer la maladie, apporte la guérison, non seulement dans les corps, mais aussi dans les cœurs blessés par l'inquiétude. Je t'apporte les cœurs brisés. Seigneur, beaucoup écoutent cette prière avec des larmes dans les yeux. Certains ont perdu un être cher, d'autres ont vu leur projet s'écrouler. Certains vivent des trahisons et des abandons. Seigneur, viens consoler. Comme il est écrit dans Psaume 34, verset 19, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Seigneur, approche-toi d'eux et murmure à leurs âmes qu'ils ne sont pas seuls. Mets ton baume de guérison dans leurs blessures profondes. Je t'apporte tous ceux qui suivent cette chaîne vie de prière. Seigneur, ce sont des hommes et des femmes qui cherchent ta face chaque matin. Tu connais leurs combats secrets, leurs prières silencieuses, leurs luttes qu'ils n'osent même pas partager. Aujourd'hui, je t'intercède pour eux. Fortifie-les, bénis-les, ouvre les portes qui doivent s'ouvrir et ferme celles qui doivent se fermer. Fais de chaque abonné une lumière dans sa maison, un témoin dans son lieu de travail, un intercesseur dans son quartier. Et maintenant, Seigneur, je lève la voix dans la foi pour déclarer que ton soutien est réel, que ton secours est présent, que tes conseils sont sûrs. Je proclame que personne qui écoute cette prière ne restera sans direction. Ton esprit descend sur nous comme une pluie de clarté et de paix. Seigneur Jésus-Christ, en cet instant, je choisis de ne plus garder le silence, mais de proclamer avec foi ce que tu fais déjà dans ma vie. Je déclare que je ne suis plus seul, car ton secours m'accompagne. Même si mes yeux n'ont pas encore vu la solution, je crois que ton soutien est déjà là. Là où j'étais perdu dans mes décisions, je reçois maintenant la clarté. Là où je doutais de mon avenir, je choisis de m'appuyer sur tes promesses. Je déclare que ma vie n'est plus dirigée par la peur de me tromper, mais par la confiance en ton esprit. Là où il y avait de la confusion, je reçois ton ordre divin. Là où il y avait de l'hésitation, je reçois ton assurance. Là où il y avait de l'angoisse, je reçois ta paix. Seigneur, je crois que tu changes mes nuits d'insomnie en repos, mes jours de tourment en certitude, mes décisions douloureuses en témoignage de ta fidélité. Je proclame que mes pas ne chancelleront plus, car tu es celui qui garde mon pied de tomber. Je proclame que ma maison ne sera pas engloutie par les épreuves, car tu es le gardien de mon départ et de mon arrivée. Je proclame que ma voix ne sera plus étouffée par les doutes, mais qu'elle s'élèvera pour bénir ton nom dans toutes mes voies. Seigneur, je déclare que je ne suis plus victime de mes erreurs passées. Même les choix qui m'ont blessé, tu les prends et tu les transformes en leçons de sagesse. Même les chemins où j'ai trébuché, tu les redresses et tu les remplis de ton amour. Je refuse de vivre dans le regret, je choisis de marcher dans l'espérance. Je déclare que la pauvreté ne dictera plus mes décisions, car mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse. Je déclare que la peur de perdre ne m'empêchera plus d'avancer, car je crois que tu tiens mon avenir entre tes mains. Je déclare que je n'ai pas à plaire aux hommes, mais à marcher dans l'obéissance à toi seul. Seigneur Jésus, je crois que ta lumière brille maintenant dans mes ténèbres. Là où je ne savais pas quel chemin prendre, une porte s'ouvre. Là où j'étais enfermé dans mes calculs humains, ton esprit souffle une stratégie divine. Là où j'étais brisé, ton réconfort devient ma force. Je proclame que je ne resterai plus spectateur de ma vie, mais acteur de ton plan parfait. Je choisis de marcher, même si mes pas sont petits, car chaque pas est guidé par ton regard. Je choisis de croire,
même si mes yeux ne voient pas encore, car ma foi est mon assurance. Je choisis de déclarer haut et fort que tu es mon secours, mon guide et mon conseiller éternel. Seigneur, je t'élève un chant de gratitude, car déjà mon cœur se réjouit. Déjà je sens la paix descendre, déjà je sens ton souffle renouveler mon âme. Déjà je crois que tu es en train d'agir. Merci pour les portes que tu fermes et qui m'épargnent des blessures. Merci pour celles que tu ouvres et qui me conduisent dans la vie. Merci pour ton soutien fidèle qui ne me laisse jamais seul. Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu viens de faire dans mon cœur et pour ce que tu es en train d'accomplir dans la vie de tous ceux qui ont prié avec moi. Que ton nom soit béni, aujourd'hui et pour toujours. Seigneur Jésus-Christ, je t'élève cette prière avec un cœur rempli de gratitude. Merci pour ton soutien constant. Merci pour tes conseils fidèles. Merci pour la paix que tu déverses dans mon âme. Aujourd'hui, je sens que tu m'as rappelé une vérité essentielle. Je ne suis pas seul dans mes choix. Mes décisions ne reposent plus sur mes seules forces, car toi, Seigneur, tu es mon secours, mon conseiller et mon guide éternel. Je veux marcher dans cette certitude. À chaque carrefour de ma vie, ton regard veille sur moi. Quand mes pas hésitent, tu m'affermis. Quand mes pensées s'embrouillent, tu les éclaires. Quand mon cœur tremble, tu le rassures. Merci Jésus, car même dans les décisions les plus difficiles, je ne suis pas abandonné. Seigneur, je t'élève aussi la vie de tous ceux qui ont écouté cette prière avec moi. Que chaque personne qui a prié ressente maintenant ton soutien et ton repos. Qu'ils sachent que leur secours vient de toi seul, le Créateur des cieux et de la terre. Fortifie-les, éclaire-les, conduis-les, mets sur leur chemin des portes ouvertes et ferme celles qui ne sont pas selon ta volonté. Seigneur, je t'apporte toutes nos décisions présentes et futures. Nous choisissons aujourd'hui de ne pas avancer sans toi. Que ton Saint-Esprit devienne notre boussole, que ton amour devienne notre assurance et que ta parole devienne la lampe qui éclaire nos pas. Merci pour le soutien divin que tu accordes à ceux qui se confient en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Gloire à Dieu. Si cette prière a touché ton cœur et t'a rappelé que Dieu est ton soutien au moment de tes choix, écris maintenant en commentaire « Seigneur, éclaire mes décisions et soutiens mes pas ». Cela scelle ta foi et encourage d'autres à croire qu'ils ne sont pas seuls dans leur choix. Abonne-toi dès maintenant à cette chaîne Vie de prière pour recevoir chaque matin une prière qui fortifie ton âme et une parole qui éclaire ton chemin. Like cette vidéo si elle t'a apporté la paix et la clarté, pour qu'elle puisse atteindre d'autres cœurs troublés. Et surtout, partage cette prière sur WhatsApp à ceux que tu aimes. Comprends bien, partager cette prière, ce n'est pas un simple geste, c'est un acte de foi. Car chaque fois qu'elle se répand, une personne hésitante trouve la paix, un cœur troublé retrouve l'espérance, et Jésus-Christ triomphe encore dans la vie de quelqu'un. Ton partage peut devenir la clé d'une décision éclairée dans la vie d'un frère, d'une sœur, d'un ami. À demain matin pour une nouvelle prière puissante. Que le soutien divin de Jésus-Christ t'accompagne dans toutes tes décisions. Que Dieu te garde et te fortifie. Amen.